Notre deuxième invité ce matin, Fréjus Atindoglo, il est défenseur des droits humains, requérant devant la Cour constitutionnelle dans l'affaire Materonguin, vous le savez. C'est le nom de ce gamin de la vingtaine, mort lors d'une intervention de la police il y a quelques 2 semaines à Révier de la commune d'Abomey-Calavi. Monsieur Atindoglo, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci de m'inviter. Alors, qu'êtes-vous allé chercher devant la Cour constitutionnelle avant même que on ne savait rien de ce qui s'était passé à Révier, du moins officiellement? Oui, nous, en voyant la requête devant la Cour constitutionnelle, nous avons visé 2 objectifs. Le premier est de faire réagir la police républicaine sur cette situation parce que dans la foulée, nous avons vu que la police a été accusée par l'opinion publique. Mais on était étonnés de voir que pendant plusieurs jours, la police n'a pas réagi, nous orienter sur les faits. Est-ce que la police est vraiment impliquée ou pas? Notre deuxième objectif, c'est de porter l'information devant la haute juridiction chargée de garantir la liberté publique et les droits humains fondamentaux. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai l'impression, sauf si je me trompe, hein, c'est vrai que par la suite, la police a réagi. Avez-vous l'impression vraiment que c'est votre action qui a fait sortir la police? L'essentiel, c'est pas de savoir si c'est notre action qui a fait réagir la police ou pas. L'essentiel, c'est de voir que notre premier objectif a été atteint. Le premier objectif qui est de faire réagir la police pour qu'elle nous dise ce qui s'est réellement passé. Donc, que ce soit notre requête ou pas, nous, on s'en fout. Oui, mais on a l'impression que dans votre démarche, vous accusez pardon, même si ce n'est pas ouvertement, implicitement même, la police quand même. Non, on n'accuse pas la police. Et quand vous lisez notre requête, vous verrez nulle part que la police a été accusée. Ce que nous savons et ce que tout le monde a appris sur les réseaux sociaux, c'est qu'un jeune a disparu et que la police a été accusée. L'institution républicaine qu'elle est devrait montrer au Kéno pour nous dire mais cette situation, voici ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Parce que après, la mission de la police est de protéger les personnes et les biens. Et si dans un état, un citoyen béninois disparaît, c'est également de la responsabilité de la police de nous dire voilà ce qui s'est réellement passé. Mais après plusieurs jours, on voit que la police s'est tuée dans le silence total. C'est ce qui nous a fait sortir. Et on a saisi. Et vous êtes allé voir la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous attendez d'elle en réalité? Alors, nous, on attend de la Cour que la Cour puisse amener les institutions à vraiment faire leur travail. Parce que la police nous dit qu'il y a une enquête qui a été ouverte, engagée. Sinon, sur 2 tableaux. Pour que les responsabilités soient situées. Mais nous, on estime que lorsqu'il s'agit des questions de droits humains, des libertés publiques, que la Cour est l'organe qui a la compétence pour régler ces questions-là. Et dans le cas d'espèce, il s'agit du droit à la vie. Et je voudrais rapidement dire que la mission de la police ainsi que des autres pouvoirs publics, c'est de travailler à protéger et à respecter le droit à la vie, le droit à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de la personne humaine. Ces droits qui ont été garantis dans la Déclaration universelle des droits humains et qui ont été réaffirmés dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que notre Constitution. Donc la mission de la police n'est pas d'arracher la vie aux citoyens. On ne sait pas encore. Donc je pense que quelle qu'en soit l'opération que la police a envie de mener, ça ne doit pas conduire On va attendre que l'enquête engagée, sinon promise par la police, aboutisse et qu'on sache clairement ce qui s'est passé pour savoir si réellement la police a une grande part de responsabilité dans ce qui est intervenu. Mais à supposer même qu'elle a une part dans ce qui est arrivé, que dirait la Cour qui satisfasse justement parents et surtout vous, requérants? Vous savez, ce qui est essentiel à retenir dans ce communiqué de la police républicaine, c'est qu'un citoyen béninois a perdu la vie au cours d'une opération de la police. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le communiqué de la police qui le dit. Et le droit international a régi les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre doivent faire recours à l'arme à feu. Et le droit international dit que c'est seulement en dernier ressort, c'est-à-dire lorsque le force de l'ordre ou la personne qui utilise l'arme à feu veut protéger sa propre vie
ou veut protéger la vie d'autrui. Je ne sais pas si dans l'autre cas d'espèce, c'est ce qui s'est réellement passé. Et le droit international dit que c'est seulement en dernier ressort et lorsque les autres solutions ont été insuffisantes. Donc, nous attendons vraiment les résultats de ces enquêtes pour nous situer sur ce qui s'est réellement passé. Et c'est à cela que nous invitons la Cour constitutionnelle. Moi, je vous attendais plutôt à aller voir le parquet ou un juge afin de trancher l'affaire. Oui, comme je viens de le dire, nous estimons que la juridiction chargée de protéger les droits humains, c'est la Cour constitutionnelle. Et quand vous prenez les juridictions ordinaires et la Cour constitutionnelle, il y a une primauté quand il s'agit des questions de droits humains. C'est vrai que le parquet également a la compétence pour gérer des questions de droits humains, mais la primauté est donnée à la Cour constitutionnelle pour régler les questions. Pourquoi le cas Martin Runga vous tient-il si tant à cœur, alors même qu'on a assisté pendant longtemps à quand même des échanges de tirs avec la police et des supposés malfrats qui ont donné lieu à des décès, à des morts, et je n'ai pas l'impression que ça a vraiment intéressé ceux qui aujourd'hui se présentent comme les défenseurs des droits de l'homme comme vous. Non, je pense que vous n'avez pas raison, parce que ces gens de cas ont été toujours suivis, même s'il n'y a pas une médiatisation de ces cas. Et vous avez été informé de notre recours parce qu'il y a une médiatisation de notre requête. Sinon, vous avez choisi de médiatiser alors, non, ce n'est pas nous qui choisissons de médiatiser ou de ne pas médiatiser. Nous, quand on fait une requête, on ne demande pas que ça soit médiatisé. C'est les journalistes qui estiment, voilà, ce cas nous intéresse, il faut médiatiser ou pas. On a fait plusieurs requêtes, mais qui ont été médiatisées, mais pas autant médiatisées. Mais je pense que la sensibilité de l'affaire Martin Runga, c'est parce que les activistes, c'est pas nous qui avons pris l'affaire en premier. On a vu des activistes, on a vu des TikTokers, on a vu des influenceurs, des artistes qui ont porté haut, qui ont eu le courage, au péril parfois de leur liberté, de dénoncer ce qui s'est passé. Et je pense que c'est cela qui a donné autant d'écho à notre requête. Et donc, à chaque fois qu'il y a des questions de violation des droits humains dont nous, on a connaissance, on essaie toujours d'informer la haute juridiction. Nous, notre rôle, c'est de porter toujours la question devant la Cour constitutionnelle et ça revient à elle de trancher. Je n'ai pas l'impression de vous avoir entendu dans le dossier Vigile à Roncey face à la police, par exemple, et toujours dans un sujet similaire. Oui, le dossier Vigile à Roncey, vous savez, quand vous êtes défenseur des droits humains, on ne vous demande pas de réagir sur tout. Le dossier Vigile à Roncey, par exemple, nous n'avons pas des éléments qui nous permettaient de saisir la haute juridiction sur la question. Mais dans le cas de Martin Runga... Vous avez tous les éléments? Non, pas tous les éléments, mais au moins on avait les parents de ce jeune garçon qui avait réagi, qui disait partout que notre enfant a disparu, notre enfant aurait été tué par la police. Mais dans le dossier de Vigile à Roncey, c'est vrai qu'il y a des éléments, mais nous, on ne savait pas qui. Vous attendiez des parents qui étaient concernés. Pour réclamer. Alors, quel est l'état de lieu des droits de l'homme aujourd'hui au Bénin? Alors, on peut dire que depuis plusieurs années, la question des droits de l'homme reste une question préoccupante. Et lorsqu'on prend peut-être la liberté d'expression, on voit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On voit que la situation s'est un peu plus empirée. On voit des journalistes, tout à l'heure vous avez parlé de Vigile à Roncey, on voit des journalistes qui sont régulièrement poursuivis devant des juridictions pénales sur la base du code du numérique, alors que nous savons au Bénin que les délits de presse ont été dépénalisés depuis fort longtemps. Et que lorsqu'il s'agit des délits de presse, c'est le code de l'information et de la communication qui doit être appliqué et non une autre législation pénale. Et nous voyons également que sur Internet, on a une censure. Les gens ne veulent pas s'exprimer parce qu'il y a une code du numérique. Quand vous écrivez quelque chose sur Internet, on te rappelle rapidement, tu sais qu'il y a un code du numérique. Quand on prend également le droit à la manifestation pacifique, par exemple, quand on fait la comparaison entre aujourd'hui et quelques années en arrière, on voit que les gens ne sont plus vraiment libres de venir dans les rues. C'est vrai que dans l'affaire
Martin Ronga, nous avons vu des jeunes qui se sont mobilisés et qui ont manifesté. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Et c'est pas toujours comme ça. Quand on prend également les droits civils et politiques, on voit également que depuis plusieurs années, les opposants ne sont plus vraiment libres d'exprimer leur opinion ou de participer à la vie politique dans leur pays. Donc ce sont autant de questions sur lesquelles on pourrait peut-être revenir, revoir les législations. Vous prenez le code pénal par exemple qui parle de attroupement non armé où des gens se cachent derrière cette disposition et vous empêchent de vous rassembler, de manifester. Et quand vous lisez le rapport, c'est pas tout ça, c'est pas moi qui le dis, bien sûr. Quand vous lisez le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme, quand vous lisez le rapport des organisations comme Amnesty International, vous voyez que ce sont autant de questions qui sont revenues pendant plusieurs années dans ces rapports-là. Donc, ce sont des aspects sur lesquels nous pourrons peut-être revenir et améliorer les choses pour une meilleure santé des droits humains au Bénin. Fréjus Satinoglo, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits humains, requérant devant la Cour constitutionnelle dans l'affaire dite Martin Ronga, du nom de ce jeune homme qui est mort, dans une intervention de la police, notamment à Révi, dans la commune. D'abord, Mekalavi, merci. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse.